Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons tous dans les précieux noms de notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous rendons toutes nos actions de grâce pour cette opportunité qu'il nous offre encore en ces premiers jours de cette année 2024, en ces premiers jours de ce mois de janvier. Et comme nous l'avons intitulé, nous sommes là pour recommander notre mois de janvier 2024 entre les mains du Seigneur et prier pour la bénédiction, prier pour que la bénédiction du Seigneur marche avec chacun de nous, marche avec nous, dans ta maison, dans ta famille, dans tes entreprises, dans toutes vos activités tout au long de ces mois de janvier. Que les démons des Janus qui attaquent beaucoup d'êtres humains au mois de janvier pour faire de sorte que l'année ne soit pas vraiment bénie, pour que l'année ne puisse pas nous apporter d'opportunités de bénédiction, nous allons briser toute la puissance de ces démons et nous allons demander à l'Esprit du Seigneur d'être avec chacun de nous tout au long de ces mois de janvier et chaque jour, à chaque instant, que chacun puisse vivre la main du Seigneur au cours de ce mois de janvier. Et c'est ce que nous ferons désormais tous les mois de l'année. Et quand nous arriverons au début du mois de février, nous ferons de même pour le mois de mars et ainsi de suite. Alors, là où nous sommes, nous allons recommander ces instants entre les mains du Seigneur, que la main du Seigneur soit sur nous, que son esprit nous conduise, nous dirige. Prions tous ensemble au nom puissant de Jésus. Nous bénissons ton Saint-Nom, Père, et nous te disons merci, Yahweh, pour cette grâce que tu viens encore de nous accorder, Papa, de nous retrouver encore devant ton trône, au pied de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, pour bénéficier de toutes les bonnes choses que tu as préparées pour chacun de nos papas, au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur, pour la vie que tu nous donnes. Merci pour le souffle de vie. Merci pour la force physique, oh Dieu. Merci même pour la force et mentale et spirituelle. Oh, et c'est là pour la gloire de ton Saint-Nom, au nom puissant de Jésus. Et nous disons Amen. Voilà, bien-aimés, comme je disais, aujourd'hui spécialement, nous allons prier pour notre mois de janvier. Nous allons bénir le mois de janvier. Nous allons en prendre possession et nous allons prendre le contrôle de tout au long de ce mois de janvier. Que l'ennemi ne vienne pas te surprendre, que l'ennemi ne vienne pas me surprendre, que l'ennemi ne puisse pas nous surprendre désagréablement tout au long de ce mois de janvier, mais au contraire, que nous puissions le dévancer dans notre façon de faire, dans notre façon d'agir. Et c'est cela, ce que nous allons faire. La Bible nous parle d'une histoire qui était arrivée aux enfants d'Israël. Et la Bible dit, les Philistins avaient déclaré une guerre contre l'armée d'Israël. Et le roi Saül a été rangé dans l'ordre de bataille avec l'armée d'Israël. Mais là, dans le champ de bataille, un géant était sorti dans le camp des Philistins. Il a dit, aujourd'hui nous allons changer la donne, la façon de faire la guerre. Nous n'allons pas le faire comme nous avons l'habitude de le faire. On se lance des lances et tout. Non. Sortez seulement un géant de votre côté qui viendra se battre avec moi. Et celui qui va l'emporter apportera la victoire dans son camp. Et l'ennemi, celui qui va échouer, et tout son camp seront assujettis à l'autre. Et ça, c'est ce que le Philistin, le géant Goliath, avait défini les règles des combats. Et la Bible dit, tout Israël, c'est-à-dire les militaires qui étaient là, qui étaient déjà rangés dans l'ordre de bataille avec le roi Saül, personne ne pouvait se tenir debout devant ces géants Goliath. Il s'était enfui et il s'est allé se cacher dans des trous et personne ne pouvait bouger. Et les géants le faisaient chaque jour, matin
et soir, matin et soir, et cela pendant 40 jours. Pourquoi nous faisons référence à cette histoire? Nous sommes au matin de l'année 2024 plutôt. Nous sommes au matin de ce mois de janvier. Le premier jour touche déjà à son déclin. Dans quelques minutes là, nous entrons déjà dans le jour de mardi. Pour nous qui sommes ici à Kinshasa, en République démocratique du Congo, nous sommes déjà 23 heures passées d'une dizaine de minutes. Donc dans quelques minutes, ça sera déjà le mardi. Bien que le premier jour de l'année et le premier jour de ce mois de janvier ait été consommé, nous sommes toujours au matin. Et le soir sera au mois de décembre. Ça, c'est pour l'année 2024. Pour le mois de janvier, nous sommes toujours au matin parce que c'est le premier jour. Et au fur et à mesure que nous avançons, et nous commençons à évoluer jusqu'à ce que le 31, le dernier jour, ça sera le soir, le déclin du jour. C'est pourquoi nous faisons référence à cela pour savoir, pour faire connaître et pour révéler à chacun de nous que l'ennemi vient aussi nous combattre au matin de notre jour pour faire de sorte que nos journées ne puissent jamais connaître du succès, pour que les tout soit vraiment bouleversé. Il vient au début de l'année, il vient au début de chaque mois, il vient au début de la journée pour détruire, pour déjouer tout le plan, pour faire de sorte que ce que nous avons même arrêté, tout ce que nous avons planifié, tout ce que nous avons programmé ne puisse pas se réaliser. Des peurs, que lui connaisse l'échec et que nous puissions connaître la victoire et le succès. Et c'est comme cela qu'il venait le matin pour faire de sorte que la journée des enfants d'Israël ne soit pas bonne, et il vient le soir encore, de sorte que leur nuit soit perturbée. Je décrète et je déclare que rien dans ta vie ne sera perturbé par qui que ce soit. Au nom puissant de Jésus, je décrète et je déclare que le mois de janvier pour toi, rien ne pourra le perturber. Tout ce que tu as planifié et programmé, cela se réalisera, mais beaucoup plus dans le programme de Dieu. Ce que Dieu a décidé de faire avec toi, d'accomplir dans ta vie, dans ta maison, dans ta famille, au cours de ce mois de janvier et tout au long de cette année 2024, cela se réalisera. Et cela fera que cette année soit exceptionnelle et différente de toutes les autres années que tu as connues depuis que tu as cru au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur est là. Il vient ce jour, je dirais ce matin, parce que nous sommes au début de l'année et au début de ce mois de janvier, c'est le matin. Il vient ce matin pour éclairer ta vie, pour éclairer tes activités, pour éclairer ta maison, pour éclairer ta famille. C'est comme cela que nous avons appris, toi et moi. Les jours passés, les mois passés, quand nous parlions de la maîtrise du calendrier, qu'est-ce que le Seigneur a voulu nous communiquer? Je veux que nous lisions quelques passages dans Job, notre fameux texte de Job, chapitre 38 là. Et ça, c'est très important, savoir, voilà, que nous avons partagé, nous avons enseigné sur ça. Aujourd'hui, c'est le moment pour toi et moi de mettre en pratique ce que nous avons appris. Je lis d'abord et je vais expliquer, avant que nous passions dans le moment de la prière. Job, chapitre 38. Écoute ce que la Bible dit. Je vais lire un long texte là. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit: qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence, sans terrain comme un vaillant homme?
Je t'interrogerai, tu m'instruiras. Où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions, les sais-tu? Ou qui a étendu sur elle les cordeaux? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire, alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse, et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie? Qui a fermé la mer avec des portes, quand elle s'élança du sein maternel, quand je fis de la nuée son vêtement, et de l'obscurité ses langes, quand je lui imposai ma loi, et que je lui mis des barrières et des portes, quand j'ai dit, tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas au-delà. Ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? C'est le moment pour toi et moi de commander au matin. Et l'autre façon de commander au matin, c'est de bénir les mois de janvier, les recommander entre les mains du Seigneur et de bénir les mois de janvier, donner la forme par la parole à ce mois de janvier. Pas seulement commander au matin. Il dit encore, as-tu montré sa place à l'aurore, cette lumière du matin? Que la lumière qui est Christ lui-même puisse éclairer ta vie et ton mois de janvier au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce mois de janvier t'amène sourire. Il est toujours dit, pas seulement ici en Afrique, même partout ailleurs. Le mois de janvier, c'est plutôt, je disais plutôt, le mois de janvier, c'est le mois où les gens passent des moments difficiles, des crises financières et matérielles. Parce que les hommes ont déjà tout dépensé à la fin de l'année pour des festivités, pour organiser des festins, des réceptions, des toasts, ainsi de suite. Alors, dès que l'on commence le mois de janvier, on n'a plus rien à la maison, il faut s'endetter, il faut ceci, cela. Ça, c'est ce que l'on a déjà dit et l'on connaît, c'est d'habitude, c'est comme ça. Mais je décrète et je déclare pour toi, au cours de cette année 2024, désormais, ton mois de janvier ne sera plus jamais le mois de crise et de disette et de manque. Que le Seigneur notre Dieu, là où il est assis sur son trône très élevé, jette ses regards sur toi et qu'il déverse sur toi sa pluie de bénédictions et que cela puisse impacter ta vie dans tous les domaines et secteurs de ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que ces démons des mois de janvier que nous avons la fois passée appris, ces démons des Janus ayant deux têtes, qui contrôle les mois de l'année finissant et le mois de cette année qui commence. Que ces démons te lâchent maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ordonne que ces démons-là, des Janus qui contrôlent le mois de janvier, ces démons, ces monstres ayant deux têtes, puissent te lâcher et lâcher ta vie et tout ce qui t'appartient. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que ton mois de janvier soit béni. Que les seigneurs du ciel, les dieux qui contrôlent les esprits célestes, qui les gouvernent, puissent contrôler ton esprit et ta maison, contrôler toutes tes entreprises, les études de tes enfants, la vie de ta femme et de ton mari, de tes parents, qu'ils les contrôlent désormais, que ces démons des Janus, qui nous soumettaient à des moments de difficultés financières et matérielles, je les chasse et j'ai pris toutes ces activités contre toi, contre ta maison, contre ta famille, contre ton entreprise. Je brise ces activités maléfiques, diaboliques, sataniques. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que les démons des Janus quittent maintenant. Je les frappe de cécité pour qu'ils ne te voient plus jamais. Toi et tous ceux qui sont avec toi dans la même maison, toi et tous ceux de ta famille, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que la lumière éclaire ta vie. Je dis bien que la lumière éclaire ta vie désormais. Au nom puissant de Jésus, que Jésus-Christ est notre Seigneur. Il est la lumière, qu'il puisse éclairer ta vie tout au long de ces mois de janvier. Au nom puissant de Jésus, tous les sorciers, tous les satanistes, tous les occultistes qui s'étaient déjà levés avec un programme bien précis de la part du diable, de Satan,
ayant reçu l'ordre de ses agents, leur maître et grand maître, pour détruire ta vie, pour t'infliger des maladies, pour bloquer rien, tout dans ta vie, afin que rien ne puisse marcher. Je les chasse, je les mets hors d'état de nuire. Je détruis toutes leurs armes contre toi, contre ta maison, contre ta famille, contre ceux de ta maison. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que mon Dieu s'élève là où tu es, là où tu me suis maintenant. Que mon Dieu s'élève pour contrôler ta vie, afin qu'il ne s'accomplisse dans ta vie que ce qu'il a promis, selon qu'il est écrit dans Jérémie chapitre 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur toi, les projets de paix et non de malheur. Que tout projet de malheur, pour apporter malheur dans ta vie, dans ta maison, dans ta famille, dans tes entreprises, au cours de ce mois de janvier, je les détruis maintenant. Et tous les démons, tous les esprits qui ont reçu l'ordre d'accomplir cette mission à tes côtés, d'accomplir cette mission dans ta vie, d'accomplir cette mission dans la vie de ceux qui sont avec toi sous le même toit, je les chasse loin de toi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tous les démons qui viennent, sachant bien qu'il y a une femme dans ta maison qui est grosse, qui est enceinte, pour provoquer dans la vie de cette femme l'avortement, pour détruire la vie de l'enfant dans le ventre, pour provoquer même une fausse couche, j'ordonne que ces démons quittent maintenant. Je les chasse et les renvoie dans l'abîme des ténèbres. Au nom puissant de Jésus, tous les esprits qui ont reçu l'ordre de venir t'attaquer, qu'au cours de ce mois de janvier, que l'on puisse te trouver en flagrance, au niveau du travail, là où tu travailles, pour qu'on puisse te licencier sans délai, sans préavis, que ces démons te libèrent maintenant. Je les chasse et les renvoie dans l'abîme des ténèbres. Au nom puissant de Jésus-Christ, tous les démons que le diable a envoyés à tes côtés, à tes trousses, pour provoquer sur ton chemin l'accident, que ce soit routier ou tout autre accident, pour que tu deviennes paralytique. Je les chasse loin de toi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tous les démons que l'ennemi a mobilisés, il a sensibilisés, il les a envoyés à tes côtés, pour que dans ton chemin, quand tu fais tes déplacements, même jusqu'à dans ta maison, que tu rencontres des criminels, des kidnappeurs, j'ordonne que ces démons-là te libèrent au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que mon Dieu mette à ta disposition désormais ses anges à lui, tel qu'il est écrit. L'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui les craignent et les arrache à tout danger. Il renchérit encore en disant, voici j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin. Que ces anges de Dieu soient avec toi, avec tous ceux qui sont avec toi dans le même toit, ceux de ta famille, partout ils peuvent se retrouver. Que ces anges les accompagnent, t'accompagnent aussi, partout où tu vas te retrouver, tout au long de ce mois de janvier. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je bénis ce mois de janvier pour toi, pour moi et pour tous ceux qui sont connectés à ces programmes et qui seront connectés à ces programmes. Que ce mois de janvier t'apporte un sourire et que tu sois toujours en bonne santé, tant physique, mentale, intellectuelle, spirituelle, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Il est au contrôle de tout et il agit maintenant. Ton mois de janvier est béni et tu vivras la main du Seigneur. Et c'est le Seigneur qui dit dans Job, depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore? C'est-à-dire que tu as le pouvoir de commander au matin. C'est pourquoi tu dois commander. Nous sommes encore au matin de l'année 2024, au matin de ce mois de janvier 2024, et tu vas commander à ce matin, donner la forme à ton mois de janvier. Et on dit, as-tu montré sa place à l'aurore? Que la lumière rentre dans ta vie, que l'aurore commence à orienter tout dans ta vie, dans ta maison, dans ta famille, dans tes entreprises, même dans tes projets.
Au nom puissant de Jésus, il faut que tu lui montres sa place. Qu'est-ce qui n'a pas marché en 2023 dans les domaines de ta santé? Il faut que tu montres l'aurore sa place dans ta santé à toi. La santé de ta femme, la santé de tes enfants, la santé de ton mari, de tes frères, de tes sœurs. Que tu donnes, que tu orientes l'aurore à aller là pour apporter la guérison de manière spectaculaire et surnaturelle au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu montres sa place à l'aurore dans les domaines des finances. Qu'est-ce qui n'a pas marché en 2023 dans les domaines des finances? Dans ton travail, des fois, juste une petite absence. Je ne dirais même pas l'absence, un petit retard, mais tu as vu comment on t'a coupé l'argent dans ton salaire. On a dit que non, parce que ce jour-là, tu étais venu un peu en retard, alors tu ne prendras pas tout ton salaire dans son entièreté. Dans les domaines de tes finances, des finances de ton mari, de ta femme, il y a certains, là, le salaire est bloqué jusque-là. Et surtout comme ici chez nous, il y a certains fonctionnaires qui vont au travail, mais jusque-là ne sont pas encore mécanisés. Des années, toujours de nouvelles unités. Que cette année-ci, à partir de ce mois de janvier, pendant que je parle là, montrant l'aurore sa place dans ta vie, qu'il rentre dans le domaine des finances et que ton salaire soit débloqué. Au nom puissant de Jésus, que tu sois mécanisé. Et que tu commences à toucher et que toute personne derrière cette situation qui se sont assis sur tes finances, je les chasse et je leur donne de libérer tes finances au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. As-tu montré sa place à l'aurore? Pourquoi? Verset 13. Pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre et que les méchants en soient secoués. Tous les méchants, sorciers soient-ils, occultistes, satanistes, tous les agents du diable, ils sont de méchants. Ce sont de méchants. Ils ne veulent pas ta prospérité. Ils ne veulent pas tes progrès. Ils ne veulent pas que tu sois en bonne santé. Ils ne veulent pas que tu souris. Même tes enfants qu'ils puissent réussir dans les études. Voilà pourquoi tu vas montrer à l'aurore sa place afin que tous ces méchants-là soient secoués. Que cette année-ci, mon frère, ma soeur, dans ton ministère, dans ta maison, dans ta famille, dans tes entreprises, dans tes études, dans les études de tes enfants, dans le travail de ton mari ou de ta femme, personne alors ne peut rester tranquille et continuer à faire l'œuvre de destruction dans ta vie, dans celle de ta femme et de ton mari, et que nous sommes là en train de le contempler. Non, cette fois-ci, en 2024, pour que cette année soit différente de d'autres années, nous devons montrer à l'aurore sa place dans nos vies, à nous, dans tout ce qui nous appartient, nous concerne, pour que le méchant soit secoué, que tous les sorciers, que tous les satanistes, que tous les occultistes qui t'ont combattu les années passées, et tout plus proche, l'année passée 2023, et qui veulent encore te poursuivre en 2024, et continuer dans leurs œuvres là, je les dis que maintenant, qu'ils soient tous secoués, qu'ils soient secoués par la puissance de l'aurore, au nom puissant de Jésus, et qu'ils deviennent incapables de nuire à ta vie, qu'ils deviennent incapables de détruire ta santé, qu'ils deviennent incapables. Et il y a ceux-là qui se sont préparés que cette année-ci, que toi tu divorces avec ton mari, que tu divorces avec ta femme, et que vous ne soyez plus ensemble. Ou soit vous êtes ensemble, vous ne faites que semblant. Mais en réalité, vous savez très bien que vous n'êtes que... Vous vivez déjà dans un divorce qui ne dit pas son nom. À cause de ces agents du diable, nous les avons longtemps hébergés, nous les avons longtemps élevés dans notre manière, dans notre façon de nous comporter vis-à-vis d'eux. Pourtant, le Seigneur nous dit, tu ne laisseras pas vivre la sorcière ou la magicienne. Voilà pourquoi nous devons montrer à l'aurore sa place, afin que tous ceux-là soient secoués. Et après qu'ils soient secoués, qu'est-ce qui va leur arriver? La Bible dit,
Je réponds le verset 13 de Job 38. Pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre et que les méchants soient secoués, pour que la terre se transforme comme l'argile qui reçoit une empreinte, et qu'elle soit parée comme d'un vêtement, pour que les méchants soient privés de leur lumière. C'est-à-dire que les méchants là, sorciers, occultistes, satanistes et tous les agents du diable, dont je n'énumérerai pas les noms ici, ils ont leur lumière. Mais pour qu'ils soient privés de leur lumière, il faut que toi et moi, dès le début, dès l'entame de cette année et de ce mois de janvier, que nous montrions à l'aurore sa place dans nos vies, dans tous les domaines et secteurs de nos vies. Qu'est-ce qui n'a pas marché en 2023? Il faut que tu montres à l'aurore sa place là, dans ton ministère, dans ton église, dans ta maison, dans ton foyer, là dans la vie des chambres, toi et ta femme et ton mari. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Que cette année-ci, la lumière que je dégage maintenant là, puisse commencer à entrer dans ta maison, à éclairer chaque compartiment de ta maison, chaque compartiment de ta vie, là où il y avait la lumière, là où il y avait les ténèbres ou l'obscurité. Je chasse toutes sortes d'obscurités diaboliques, sataniques. Je chasse toutes sortes de ténèbres, de la sorcellerie, de l'occultisme et du satanisme. Je les détruis et je les chasse. Que la lumière, l'aurore entre maintenant dans ta maison et que la maladie quitte le corps. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que toute difficulté que tu as connue en 2023, dès l'entame de cette année-ci, je déclare que cela est fini. Que le Seigneur prenne le contrôle de ta vie. Que mon Dieu t'assiste maintenant même. Et que le Saint-Esprit soit à l'œuvre dans ta vie et dans toutes tes entreprises. Que ce mois de janvier soit un mois où tu vivras les miracles, tant financiers que matériels, spirituels, et dans tous les domaines et secteurs de la vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute personne animée d'un esprit diabolique qui viendra pour te combattre et qui va résister, je les détruis maintenant. Je les détruis au nom puissant de Jésus. Et quelles que soient les armes qu'il peut utiliser contre toi, contre moi, contre nous, contre chacun de nous, quelles que soient les armes, que ce soit l'arme du mensonge, que ce soit l'arme de l'occultisme, du satanisme, que ce soit l'arme de la sorcellerie, que ce soit l'arme de la prostitution ou de la débauche, que ce soit l'arme de la fraude, te poussant à la corruption, pour qu'une porte s'ouvre dans ta vie et qu'il nous permette d'entrer et détruire ta vie. J'ordonne que toutes ces armes-là soient détruites maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que mon Dieu te revête de ses armes. Je dis bien que mon Dieu te revête de ses armes. Au nom puissant de Jésus, sois fort et puissant au cours de cette nouvelle année. Sois fort et puissant et commence avec Jésus au cours de ce mois de janvier. Que les démons de Janus soient détruits, anéantis. Au nom puissant de Jésus, je les ligote. Je ligote ces démons de Janus et je les renvoie dans les lieux arides. Mais dans ta vie, je libère l'Esprit du Seigneur. Qu'il commence à orienter ta vie. Il commence à orienter tout dans ta vie. Et il vient comme la source des lumières. Il vient comme la source des lumières, la véritable source des lumières pour éclairer ta vie. Reçois cela. Reçois cela. Qu'aucune obscurité, qu'aucune ténèbre ne puisse résister dans ta vie. Je les détruis maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Père, manifeste-toi, Seigneur. Viens au secours de ton peuple. Manifeste-toi, viens au secours de ton peuple. C'est ce que dit dans ta parole, Papa. C'est toi qui as posé la question, Seigneur, à Job. Aujourd'hui, nous ne faisons qu'appliquer, à pratiquer ce que tu nous as enseigné, Seigneur. Manifeste-toi. Que tous les méchants soient privés de leur lumière. Que tous les méchants soient privés, Seigneur, de leurs armes de nuisance au Dieu. Que tous les méchants soient privés de toute possibilité d'agir, même si nous habitons dans une même maison avec eux. Je dis, Seigneur, qu'ils soient privés de toutes leurs armes, de toutes, Seigneur, les ressources, Papa, sur lesquelles ils comptaient pour nous détruire encore au cours de cette année. Père,
je le mets hors d'état de nuire. Au nom puissant de Jésus. Et qu'il commence même à se sentir très mal à l'aise dans la maison de ton fils, dans la maison de ta fille. Que tous se sentent très mal à l'aise. Au point même qu'il commence même à quitter la maison. Ça qu'on l'ait chassé. Au nom puissant de Jésus. Manifeste-toi, Père éternel. Et accomplis ta parole dans la vie de ton peuple. Au nom puissant de Jésus. Et la Bible dit au verset 15. Pour que les méchants soient privés de leur lumière et que les bras qui s'élèvent soient brisés. Tout bras, je dis bien tout bras, qui s'élève contre toi au cours de ce mois de janvier 2024 et tout au long de cette année 2024, tout bras qui s'élèvera contre toi pour bloquer tes entreprises, pour bloquer ton argent, pour te soumettre dans une situation de maladie, pour t'infliger la maladie dans ton sang, dans la moelle épinière ou dans n'importe quelle partie de ton corps, on voit il y a une tumeur qui sort dans ton corps, dans le cœur, et commence même à provoquer les cancers du cœur ou de n'importe quoi, provoquer les prostates. J'ordonne maintenant même que ces bras-là soient brisés. Je dis bien que ces bras-là soient brisés au nom puissant de Jésus. Que tout bras qui s'élève contre ton peuple, au Père, soit brisé maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que la lumière, l'aurore s'est levée pour éclairer nos vies. Et que l'ombre de ta main, Papa, nous couvre et nous protège. Au nom puissant de Jésus, sois béni, sois loué, sois exalté. Je bénis ce mois de janvier. Je te les recommande, Père, et nous t'invitons, Papa, dans la vie de chacun. Viens et prends le contrôle de nos vies. Éclaire chacun de tes enfants, Seigneur, au cours de ce mois de janvier et tous les 12 mois de l'année soient pleins de grâce et de bénédictions de ta part. Et c'est là pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, manifeste-toi, Père, exauce la prière de ton serviteur, Papa. Exauce la prière et manifeste-toi, notre Père et notre Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et que chacun, Seigneur, dise, les dieux tout-puissants, il m'a visité dès l'entame de l'année, dès l'entame de ce mois de janvier, et il m'a fait du bien. Oui, Père, viens, Seigneur, pour nous faire du bien et manifeste-toi, ô Dieu. Je te le demande. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, je bénis chaque famille, je bénis chacun de tes enfants, même tes serviteurs, Papa, et que cela soit ainsi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que toute la gloire te soit rendue à jamais. Toi qui es digne de recevoir l'honneur, la gloire, la puissance, les trônes, d'éternité en éternité, tu en es digne. Au nom puissant de Jésus. Oui, Père. Et nous disons Amen. Dieu nous bénisse. On se retrouve demain. Et là, ça sera spécial Losako. Losambo Pona Congo. Nous allons prier. Maintenant que la CENI ou la Commission électorale nationale indépendante a proclamé les résultats et nous a fait connaître celui qui a remporté les résultats, qui a été proclamé président de la République provisoirement, en attendant que la Cour constitutionnelle puisse confirmer et donner les résultats définitifs. Nous allons déjà commencer à prier pour ces nouveaux quinquennat, ces nouveaux mandats du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mon frère, ma soeur, demain,
Je vous prie de ne pas manquer à ces programmes spécial Losako. Nous allons prier. Parce que le Seigneur a mis dans ta bouche la parole créatrice. Ton Dieu est mon Dieu. Il est celui qui appelle les choses qui n'existent point comme si elles étaient et elles viennent à l'existence. Et il a mis ces paroles-là dans nos bouches, la mienne et la tienne, pour que nous appelions les choses qui n'existent point encore, pour qu'elles viennent à l'existence. Nous allons donner la forme à partir de demain à la RDC. Je dis bien, nous allons donner la forme à partir de demain dans notre programme de Losako, le premier Losako spécial RDC. Ne manquez pas. En tout cas, faites de votre main pour que vous ayez déjà vos forfaits Internet pour être connectés au programme de demain. Sinon, portez-vous bien et on se retrouve demain. N'oubliez pas de liker, d'aimer nos vidéos, de les partager avec d'autres personnes et surtout, de pouvoir vous abonner à notre chaîne YouTube que nous avons intitulée Auberge de Vie Télévision. Nous avons promis que déjà à la deuxième quinzaine de ce mois de janvier, nous commencerons à faire nos directs là sur YouTube. Et si ça sera possible, si nous avons un peu de matériel et de bons matériels, nous allons le faire dans le deux, Facebook et YouTube. Mais sinon, nous allons commencer à faire ça dans les YouTube. Soit nous continuons avec les Facebook et nous déversons ça dans les YouTube. Mais nous voulons commencer à faire le direct dans les YouTube. Nous avons besoin de votre soutien pour nous permettre d'améliorer d'améliorer notre travail. Aussi, nous sommes à la quête d'un endroit pour commencer les intercessions, peut-être dans l'avenir, pour que cela nous permette de pouvoir implanter l'église. Si vous savez que là où vous êtes plutôt, il y a un peu d'espace, en tout cas, n'oubliez pas de nous appeler. Nous viendrons vous visiter et nous allons vous dire ce que nous pouvons faire. Sinon, portez-vous bien, que mon Dieu vous garde, que votre mois de janvier est déjà béni et l'année 2024 aussi est bénie. Et nous allons vivre ces bénédictions-là chaque jour et chaque minute de notre vie pendant que nous sommes encore aussi sur cette terre, tout au long de cette année 2024. Dieu vous bénisse et à demain.